défenseurs et là ça aurait pu être un 2 contre 1 carrément à jouer très vite avec Roche qui a préféré tirer. Teste la tête à prolonger. De Brosse a perdu le ballon. Ogun poursuivi par De Brosse, centre d'Ogun et Fugier. Unal. Knapp. Oh, il y a un ballon qui va arriver. Shemetz qui va marquer. Voilà, but de Shemetz. Énorme surprise ici à Lyon avec ce premier but turc. Et toute la détresse de Gilles Rousset car il se demande encore à mon avis comment Lyon a pu encaisser ce but là car à l'origine c'est certain qu'il y a eu une erreur mais il y a eu une erreur voilà, de Knapp qui a laissé monter ce ballon. Ensuite il y a la touche de la tête de Unal qui sert Shemouz pardon. Et voilà un but pour le moins étonnant sur une erreur défensive des Lyonnais. Et ensuite Rousset qui sort très vite mais qui fait bien attention de ne pas faire de faute, ça n'évite pas grand chose. Voilà un but tant redouté par cette équipe lyonnaise qui, je vous le disais, n'a jamais remonté cette saison depuis le début de la saison. Alors attention, là c'est le buteur qui va prendre un carton chez Mousse, le numéro 7. Et c'est important car il avait pris un carton jaune au match retour contre Zagreb. Et ça veut dire qu'il ne sera pas du match retour contre Lyon mercredi dans 2 semaines. Et oui, emporté par sa fougue post-buteur. Et quel déchaînement de passion dans le stade. Il y a toute la communauté turque de Lyon. C'est quand même la ville de France où il y a le plus de Turcs. Il y en a 8000 sur 220 000 qui vivent en France. Tout le monde s'est déplacé. Il y en a même venu d'Allemagne, de Belgique, tous ceux qui étaient venus aussi pour voir Galatasaray à Monaco par exemple ou à Cologne au match retour. Il faut réagir et vite maintenant pour les Lyonnais s'ils veulent conserver une chance dans cette Coupe d'Europe. Coup franc de Roche et une tête de Masson au-dessus. Ça aurait été si important. Voilà, on voit l'appel de Aziz Bouderbala qui va vers le premier poteau mais devant lui il y a Masson. Et vous voyez qu'ils étaient deux les Lyonnais pour mettre cette tête. Ce serait si important de pouvoir revenir psychologiquement, ça décoincerait cette équipe lyonnaise, je vous le disais, n'a jamais remonté cette saison. Dès qu'elle a été menée, elle a perdu. Et maintenant les Turcs bien sûr tiennent leur match. Ils n'ont pas fait de faute depuis le début. Et ce serait surprenant qu'ils en fassent maintenant avec une inversion de Ran qui donne pour Angoun. Au centre il y a ce but. Alors Angoun est marqué. Et maintenant Ami qui marque. But d'Ami. Ils étaient très nombreux les Turcs et ils ont marqué ce deuxième but. C'est le chaos. Avec ce deuxième but d'Ami, le numéro 10. Terrible chaos, la première contre-attaque depuis le premier but. Et c'est le deuxième but pour les Turcs. Regardez la joie de ce public. Ce sera 2 matchs pratiquement à l'extérieur. Oui, en bout de pied, le Turc avait réussi à tirer sur le poteau. Ensuite, il y a bien un défenseur, Ngoti, et il est bien malheureux car en se retournant du dos, la balle va au fond. Et c'est encore une erreur individuelle de Bruno Genesio qui est contré bêtement au milieu de terrain. Ça part très très vite. Ce tir que Gilles Rousset encore est au bord de sortir. Quand on n'est pas chanceux et l'équipe lyonnaise n'est pas chanceux pour le jeu lyonnais et qui a un petit peu régressé après un début de saison très correct. Lilong pour Fernandez. Centre. En tête plongeante et but. But extraordinaire de Bouderbala, pardon, avec cette tête plongeante. Voilà peut-être l'étincelle. Voilà, et il y avait peut-être des hors-jeux de position, en tout cas ils n'ont pas été signalés. Et en tout cas, superbe tête plongeante d'Aziz Bouderbala qui marque là son 3e but de la saison, 2 en championnat. Ça fait de lui le meilleur buteur lyonnais, vous vous rendez compte. Avec 2 buts en championnat, il est le meilleur buteur lyonnais. Voilà cette tête plongeante dans la foulée. Et vous avez vu son air rageur pour ramener le ballon au milieu de terrain. Il perd ce ballon, il y a hors-jeu, Dany. Il y a hors-jeu. Ah oui, heureusement que Fugier est monté d'un coup. Tout d'un coup, il a bien senti ce qui allait se passer. Il a
pas été pour rien formé libéraux, Fugier. Ngoti. De Vincent et but de Fernandez. C'est Bursac qui a marqué sur ce centre alors que Fernandez était juste derrière lui. Masson qui monte ce ballon. Qui fait se retourner et cette tête de Milos Bursac au ras du gazon. Et bien quelle réussite pour Bursac qui est, regardez comme il est opportuniste, regardez comment ici avec son bras il réussit à écarter son adversaire, regardez aussi comment il se protège parce qu'il n'est pas loin de prendre le pied du gardien dans la tête, mais il s'est livré comme un véritable avant-centre qui connaît la Coupe d'Europe. Il a joué une vingtaine de matchs en Coupe d'Europe, il avait marqué contre l'Olympique de Marseille avec Hajduk Split en 4 hors jeu. Ouais, c'est pas une véritable certitude, tous les regrets ont été parés par le fait que de toute façon le gardien a pu prendre ce ballon. Ismaël pour Ogun. Ogun qui est passé. Centre d'Ogun, Ami qui marque. Et encore un coup de poignard turc dans la cage des Lyonnais avec ce troisième but qui bat Gilles Rousset. 3-2 pour Trabzonspor. Quel malheur, mais quel malheur pour cette défense lyonnaise qui, c'est vrai, ça fait un bout de temps que Lyon ne joue pas vraiment bien le coup, mais si ce centre n'est pas dévié au départ, arrive-t-il aussi parfaitement sur le pied de Ami au centre? On va voir. Déjà il y a eu une glissade au départ de De Brosse devant Unal, mais enfin qui avait bien joué. Là il y a la déviation de Fugier et c'est peut-être ça qui fait que Ngoti ne pourra pas rattraper ce ballon et que Ami pourra marquer son deuxième but personnel, son 10e de la saison, 4 en Coupe d'Europe hein, déjà. Masson au sol, c'est un coup franc. Et encore un nouveau challenge pour ces Lyonnais. Maintenant il faut marquer pour revenir au score. Et il y a 9 Lyonnais aux alentours des 18 mètres. Tête de Bursac, dégagement d'Olsen, ce sera un corner. Mais heureusement qu'il est là quand même, Lars Olsen. Il a eu du mal à... Ça joue vite. Gouderbala qui centre, contré. De Brosse qui essaie de piquer cette balle. Bess n'est pas hors jeu. Centre pour Bursac qui remet de la tête en reprise. Et but! But de Fernandez! Quel match auquel on assiste, c'est formidable. Et les Lyonnais qui reviennent à 3 partout. Ce sont aussi les faiblesses des équipes qui font des matchs pleins de piquants comme ça. Les Lyonnais ont fait des erreurs, ils ont pris 3 buts parfaitement évitables. Et bien les Turcs aussi qui ont mal joué le hors-jeu sur cette action. Et puis derrière il y a Bursac qui a été remarquable dans sa façon de se protéger et de réussir à faire cette tête en toute tranquillité. Et Fernandez Léal, bah elle est pas mal cette reprise. Elle est peut-être légèrement déviée par Lars Olsen de la tête, ça n'aurait pas changé grand chose. C'est son deuxième but de la saison pour l'Espagnol. C'est quand même étonnant. 3 renversements. Il y a quand même un peu de panache dans cette équipe. On a vu Lars Olsen tout simplement faire sa première montée du joueur. Lui qui avait marqué un but sur coup franc contre l'OM avec Brøndby il y a 3 ans. Le contré là aussi. Malheureux les Lyonnais. Oh, et encore un ballon pour Oren qui va pouvoir tirer, qui marque! 4e but pour les Turcs de Trabzonspor. Et ce sera le but de la victoire car c'est terminé au temps réglementaire. Il reste les arrêts de jeu. Et on en parlait du 4-3 en pensant à Bruges et on croyait que c'était les Lyonnais qui devaient marquer ce 4e but. Ils ont eu les occasions pour ça, mais les Turcs ont eu, eux, une réussite énorme, mais ils ont eu aussi le talent extraordinaire de ces attaquants, car vraiment, sur tous les coups en seconde période, vraiment les Turcs ont été assez remarquables devant. Et regardez cette frappe encore de Orhan, qui est remarquable et qui passe sous le bras de Gilles Rousset, pas en réussite cette saison.
Bouderbala pour les dernières tentatives lyonnaises. Lyon